c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, parlons déception. Voilà. Comment dire, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, parce que j'en avais jamais ressenti le besoin. Mais souvenez-vous, j'ai fait le tag problème des lecteurs avec Chloé, et il y a une question qui dit si vous avez détesté un livre que tout le monde a aimé, que faites-vous? Et j'avais répondu, je vous en parle. Donc, je vais vous en parler. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre, et je vais me faire taper dessus, je crois que je vais avoir tout le monde qui va me tourner le dos. J'ai été très déçue par, oui, le premier tome de Lux de la saga, non, le premier tome de Lux, Obsidian tout court, par Jennifer L. Armentrout, et non, ça ne l'a pas fait avec moi. Oui, ça l'a fait avec tout le monde. Peut-être que je suis bizarre, je sais pas, je sais pas. Alors, avant tout, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, si je n'aime pas une lecture, je m'étais dit que j'avais besoin de vous en parler. Et ce fut le cas, j'avais vraiment énormément de besoin de vous parler de ce livre parce que au bout de 100 pages, je me suis sentie bizarre, presque pas normale, parce que tout le monde l'a aimé, sauf moi. J'en ai parlé un peu sur Facebook et donc non, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui ne l'avaient pas aimé. Ouf. Mais voilà, j'avais mis le soir même en fait. Je l'avais commencé le soir et le soir même j'avais posté un message sur Facebook en me disant est-ce que je suis la seule, parce que là ça va vraiment pas le faire en fait. Et voilà, il faut que je vous explique pourquoi, et j'avais très envie de vous en parler. Alors tout d'abord, pourquoi je l'ai lu? Je ne l'aurais pas lu à l'ordinaire en fait. Si je l'avais vu en librairie, je ne l'aurais pas acheté. Heureusement on me l'a prêté, heureusement. Et en fait, donc ça c'est la quatrième de couverture. Si j'étais tombée dessus par hasard, si j'avais jamais entendu parler de ce roman, je ne me serais pas jetée dessus. Et j'aurais eu bien fait, en fait. Donc, le résumé ne me tentait pas du tout. Enfin, c'est pas qu'il me tentait pas du tout, c'est qu'il me tentait pas tout court, en fait. C'était pas le genre de résumé qui me fait acheter le livre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je suis des chaînes anglophones depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Ça va faire à peu près 2 ans que je suis ces chaînes anglophones. Et, vas-y, monte. Hop, petit chat. Et j'en suis fan de ces chaînes, et elles l'ont lu en VO quand il est sorti. Donc la couverture est totalement différente, elle est bleue avec une tête une nana dessus. Et j'ai vu que des coups de cœur en fait, surtout de la part de la chaîne de Sacha, donc de Booktopia. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce que cette fille est géniale, et c'est son auteur et ses livres préférés. Et donc je me suis dit qu'il y avait une raison. Donc déjà je pensais lire, j'en avais entendu parler quand il était sorti en VO, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis il est sorti en VF en novembre 2014 et j'ai vu tout le monde le lire sur la blogo. Donc je me suis dit il faut que je le lise moi aussi. C'est le genre de livre que j'aurais très bien mis dans mon top 5. Je l'ai lu grâce ou à cause de la blogo, et là c'est plutôt à cause de la blogo. Et j'aurais dû peut-être plus un peu m'écouter parce que ça a été une très grosse déception. Je vais aller un peu plus vite parce que là je blablate, mais je vous explique pas pourquoi, et il va vraiment falloir que je rentre dans le sujet. Avant tout, je voulais vous prévenir, je ne vais pas vous spoiler. Je tenais juste à vous prévenir que sur Facebook, sur Livre Addict, il est classé comme du fantastique. Donc je risque de vous en parler de ce fantastique, mais je ne vais pas vous parler précisément. Donc voilà, moi quand j'ai commencé ce livre, j'ai su qui étaient certains personnages. Je ne vais pas vous le dire en précision, mais voilà, c'est évident que y a du fantastique. C'est un livre à la base plutôt surnaturel, et ça se voit à des kilomètres à la ronde. Je ne vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous lire peut-être certains passages qui ne spoilent rien, qui sont juste donc des moments qui m'ont agacée, et des moments que j'ai trouvé un peu aberrants, et d'autres moments c'est plutôt des descriptions de personnages. Voilà, j'avais juste envie de vous en parler. Donc si vous voulez vraiment pas entendre un paragraphe de la narration, switchez le moment, c'est pas très grave. Si vous voulez vraiment pas être déçu parce que c'est votre prochaine lecture, ne regardez pas cette vidéo. Je ne veux pas du tout vous influencer, mais voilà, je voulais vous dire que tout le monde avait aimé ce livre sauf moi, et en tout cas je sais qu'il y a d'autres personnes, mais sur YouTube j'en ai pas entendu beaucoup qui l'ont détesté, donc j'avais besoin de vous en parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le début.
Je vais passer au moment pourquoi cette déception. En fait, c'était plutôt bien parti. Parce que tout dans ces premières pages m'ont plu en fait. C'est l'histoire de Katy qui, après le décès de son père, déménage avec sa mère de Floride pour partir dans un coin un peu perdu de Virginie, enfin beaucoup perdu de Virginie occidentale. Je sais pas où c'est, hein, je sais juste que c'est perdu. Et que elle s'attend à tout, comme c'est marqué derrière, sauf à rencontrer des voisins de son âge. Waouh, fantastique. Elle en rencontre. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage, c'est que c'est une blogueuse littéraire, qu'elle tient un blog et qu'elle l'apprécie énormément, que au début elle n'a pas internet et ça l'embête beaucoup pour le tenir, et ça j'ai énormément accroché dès le début. La narration est vraiment très fluide, ça se lit extrêmement bien. Je suis arrivée au bout des 100 pages très rapidement. Donc ça n'a vraiment pas été un problème. Il y a beaucoup d'humour aussi et ça m'a énormément plu, mais des bémols. Des gros bémols parce que je me suis pris une sacrée claque. Je m'attendais à avoir un coup de cœur et à la place j'ai eu une déception monstrueuse en fait. Tout au long des 100 premières pages, parce que je suis pas allée plus loin en fait, voilà, je me suis arrêtée ici, on a des clichés monstrueux. J'étais choquée, je m'attendais à un truc, à quelque chose d'original et en fait le début ne l'est pas du tout à mon goût. Tout le monde est beau en fait, tout le monde. Donc ça commence ici en fait, je vais vous montrer dès la page 11 où sa mère a de très beaux cheveux blonds, raides comme des baguettes, ses yeux sont pétillants. Même habillée comme ça, à côté d'elle, je paraissais bien fade avec mes iris gris et mes yeux marron banal. Donc là, on imagine que sa mère est vraiment très bien pour son âge, tandis que sa fille est vraiment banale et vraiment pas terrible. Bon, bah jusque là, ça va, pourquoi pas. Sauf que sa mère insiste pour qu'elle aille se présenter au nouveau voisin. Elle va frapper, qu'est-ce qui se passe? Le voisin, beau gosse, allez, salut, arrive, torse nu, pas de problème. Bon, en même temps, après c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Il ouvre la porte et elle bave dessus pendant 5 minutes dès donc la page un peu plus loin, dès la page 15 je crois. Donc 4 pages plus tard, voilà, c'est le mec le plus beau du monde qu'on a jamais vu. Et là ça m'a fait sourire et en même temps ça m'a un petit peu énervée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Je savais qu'il était plutôt beau gosse parce que c'était marqué derrière. Mais voilà, enfin je pensais pas que ça allait être répété plusieurs fois parce que c'est pas que à la rencontre qu'elle va baver dessus on va dire. On continue, la nana va se promener tout ça et elle rencontre la sœur de ce mec qui elle aussi évidemment trop belle parce que sinon ce serait pas drôle. Donc on est à la page 21, encore 4 ou 5 pages plus tard, peu importe, et à côté de cette nana là, tout le monde paraît bien fade, tout le monde est nul, tout le monde est pas beau, voilà. Ok, ils sont beaux, pas de soucis. Et ça c'est ce qui m'a choqué en premier, ça m'a beaucoup déçu. J'en ai parlé sur Facebook et tout le monde m'a dit oui mais c'est normal, c'est parce que c'est le côté fantastique qui fait ça, blablabla. Je sais, c'est pas un souci, mais la mère est déjà super belle. Et puis on arrive à la page, oui j'ai tout noté, on arrive à la page 83 et là on a une discussion entre Damon Black, parce qu'il s'appelle Damon Black. Voilà, moi j'ai trouvé ça déjà énormément cliché de l'appeler Damon Black. Je sais pas, on aurait pu l'appeler n'importe comment, enfin pourquoi Damon Black? Enfin, elle s'appelle Katy, et lui il s'appelle Damon, enfin bon, ça m'a tout de suite un peu fait sourire gentiment. Et on arrive donc à cette fameuse page 83, et donc, ok, ils sont beaux parce qu'ils sont pas forcément très humains je pense. Et là, il lui dit qu'elle a énormément de charme, que Katy est super belle, qu'elle ne le sait pas en fait, elle ne le sait pas, bah non, elle se croit banale. Et voilà, comme quoi les personnes les plus belles sont aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, sont celles qui n'en ont pas la moindre idée. Donc on est censé comprendre que elle aussi, comme sa mère, telle mère telle fille, est très belle. À ses yeux, heureusement, parce que sinon la romance prévue ne pourrait pas se faire, j'imagine. Donc voilà, ça m'a énormément dérangée. Je m'attendais à un roman plus... Bon, ok, c'est du fantastique, mais je m'attendais peut-être à plus terre à terre au niveau des relations entre les personnages, parce que j'ai trouvé ça presque ridicule. Je vais me faire détester par tout le monde. J'ai envie de m'excuser, mais je suis vraiment désolée d'avoir ressenti ça. En fait, j'ai l'impression de... Je comprends pas pourquoi ce roman a eu un tel engouement, parce que c'est tellement classique et c'est tellement ce à quoi on peut s'attendre dans ce genre de livre en fait. Je m'attendais à quelque chose d'original et j'ai retrouvé tout ce que j'avais peur de retrouver dans une romance et ça m'a gênée. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a dérangée, c'est que, ok, j'adore leur relation de je te drague et en même temps
je te déteste. C'est marrant au début, après voilà, bon, j'espère que ça va pas être ça tout le roman d'après ce que j'ai compris. Si, et d'ailleurs c'est très frustrant pour certaines personnes, moi ça m'agace en fait, voilà. Et c'est ce qui m'a gênée. Troisième chose qui m'a gênée, c'est que on n'est pas censé savoir, enfin nous lecteurs, ok, donc comme je vous l'ai dit, c'est classé fantastique et moi j'ai fait le choix de vous en parler, mais dans le résumé c'est pas tellement dit, c'est suggéré. C'est suggéré parce que ici pour l'auteur c'est marqué comme quoi l'auteur de romances de fantasy et de science-fiction, donc on s'en doute un peu, qu'il y a un petit quelque chose qui se cache derrière les voisins de Katie, mais j'ai envie de dire, elle est un peu aveugle en fait. Enfin, pas forcément aveugle parce que je serais dans la même situation, je comprendrais pas. Mais pour nous, lecteurs, c'est agaçant. Parce qu'en fait, si vous voyez les petits papiers verts et il me manque des parties parce que je ne les ai pas retrouvées, ça commence donc à la page 40 à peu près. Il y a Katie qui se fait bien pote avec la sœur de Damon. Et Damon n'arrête pas de dire tout le long, comme quoi sa sœur ne devrait pas traîner avec une personne comme Katie parce que elle n'est pas normale en fait. Enfin non, c'est eux qui sont pas normaux. Enfin c'est un peu compliqué mais je vais essayer de vous retrouver le passage. Voilà, donc je vais vous le lire. Ce sont tes amis, dit. Ils sont comme toi, tu n'as pas besoin de te lier d'amitié avec quelqu'un comme elle. Ok, donc on a une première impression comme quoi ils sont différents et puis ça revient à la page 47 puisque il y a marqué, il y a Damon qui dit « Dee m'a demandé de venir te voir pour faire la paix. Apparemment, je serais en train de gâcher ses chances de se faire une amie normale, toujours entre guillemets. Donc pourquoi ils ne sont pas normaux ou pourquoi Katie est différente. Enfin bon, voilà. J'ai trouvé que c'était absolument pas discret parce que là, je vous ai donné deux exemples, mais on a ces exemples tout au long du début en fait. Ça m'a vraiment choqué qu'il n'y ait aucune discrétion. Genre les mecs qui viennent en Virginie dans un coin paumé. Je sais pas pourquoi ils viennent, mais j'imagine parce qu'ils vont pas aller en plein New York, ça serait un peu fou, et ils arrêtent pas de dire oh là là, il faut pas être ami avec elle puisqu'elle n'est pas normale, elle n'est pas comme nous. Ça m'a fatiguée en fait. Donc voilà, moi ce qui m'a beaucoup énervé dans ce roman, et je me suis arrêtée là, c'était les gros clichés que je ne voulais pas voir et que j'ai vus. Et je suis déçue, j'en suis qu'à 100 pages. Tout le monde m'a dit de continuer parce que la suite était meilleure, comme que le tome 2 était meilleur. J'ai essayé de continuer, j'ai lu 15 pages de plus et j'ai trouvé le... C'était pas pour moi, voilà. Je pense que tout simplement ce roman n'était pas pour moi, je l'ai abandonné. C'est très rare que j'abandonne. En général, c'est pas parce que je l'ai pas... Enfin en soi, je vais pas le brûler ce livre, enfin voilà, c'est pas le souci. C'est juste que j'ai été énormément déçue parce qu'il a fait un tapage monstrueux, mais que je sais pas pourquoi en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a d'aussi bien et que je n'ai pas su voir parce que moi tout ce que j'ai vu c'est une romance qui commence de manière absolument banale et absolument comme on pourrait s'y attendre et ça m'a beaucoup déçue en fait. Voilà, donc en plus concernant l'intrigue et le petit problème, enfin le petit suspense qu'ils nous font, moi je l'ai su parce que justement si vous suivez Sacha de A Book Utopia, elle en parle. C'est pas ça qui m'a gênée du tout, hein. C'est pas le fait que j'ai été spoilée parce que pour moi ça m'est complètement égal de savoir ça, au contraire c'est ça qui m'a donné envie de le lire, de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur comme intrigue, mais je m'attendais pas à une telle romance en fait, presque que j'ai trouvé presque, excusez-moi du mot, ridicule en fait. Voilà, ça part de manière... Enfin ok, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de répartie, mais moi je me suis sentie presque... Je sais pas, j'étais complètement à côté de la plaque et plus, enfin je le lisais, j'étais vraiment loin de ce à quoi je m'attendais et c'est ce qui m'a beaucoup déçue. Bien évidemment, je vais pas vous le conseiller, enfin je vous le conseille parce que, enfin j'ai envie de vous dire tout le monde l'a aimé donc c'est qu'il y a une raison. Sur Livre Addict, la moins bonne note je crois que c'est 14 et le reste, sa note c'est 17,8 voilà. Donc c'est qu'il y a une raison, donc 17,8 sur 200 et quelques votes, c'est qu'il y a une raison. J'imagine, mais si vous avez très peur de vous retrouver face à des clichés, face avec des personnages qui sont trop beaux, trop mystérieux, enfin voilà, c'est pas le bon roman je pense. C'est pas le bon roman je pense si vous cherchez ce genre de choses. Après si vous cherchez vraiment une romance, foncez parce que vous serez gâtés je pense. Mais voilà, moi j'ai été vraiment déçue, j'ai trouvé le tout assez prévisible et je ne lirai pas la suite et je ne pense pas le continuer. Voilà, je fais partie de ces personnes. En fait ça me rend... à la fois ça me rend triste parce que j'étais persuadée que j'allais avoir un coup de cœur et en même temps je suis contente parce que je me dis que
il faut bien des personnes qui sortent du lot et qui ne l'apprécient pas. Et voilà, j'en fais partie, donc voilà, je me suis arrêtée ici, comme vous avez pu le voir. J'en étais à peu près à 25% et ben non, là j'ai fait l'effort de continuer, peut-être voilà, une vingtaine de pages en plus, mais ben, je me suis bien rendu compte que c'était 20 parce que je n'y arriverais pas et que je n'apprécierais pas ce livre, même si la suite était meilleure. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce genre de vidéo vous aura plu. Je suis désolée qu'elle ait été un peu longue, j'ai sûrement dû me répéter également. C'est pas les vidéos les plus drôles, je l'avoue, mais j'avais énormément besoin de vous en parler parce que, comme je vous l'ai dit, je pensais que ça allait être un énorme coup de cœur et voilà. Et du coup, je pouvais pas vous en parler seulement dans un point lecture parce que ça fait plusieurs jours que ça me travaille et qu'il fallait que je vous en parle, que je me suis sentie presque trahie en fait. Et donc, je me suis dit que bah, ça méritait quand même une vidéo à lui tout seul, et voilà. J'espère ne pas trop vous avoir déçu aussi, parce que je sais que beaucoup de personnes espéraient que je l'aime et que je l'apprécie. Ça n'a pas été le cas, c'est pas grave, il y en a plein d'autres, il faut des goûts un peu partout, comme on dit, mais voilà, c'est pas forcément un roman que je conseillerais selon les goûts, et j'aurais peut-être dû m'écouter parce que à la base le résumé me tentait pas plus que ça, et peut-être que j'avais raison pour moi en tout cas, à force de me connaître au niveau de mes goûts de lecture. Et voilà. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée, on va pas la faire plus longue. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo chronique vous plaît, pardon. Et enfin moi ça m'a fait du bien de vous en parler parce que j'ai pu exprimer tout ce que j'ai ressenti. Je ne ferai pas de chronique écrite sur le blog parce que je mettrai tout simplement ma chronique vidéo. Ça m'aura suffi. Je n'aime pas trop parler des romans à l'écrit que je n'ai pas terminé, et pourtant c'est extrêmement rare que je ne les termine pas. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez vu d'autres vidéos qui vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. On est presque 1500 sur la chaîne et ça me fait trop je suis vraiment ravie, voilà, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, à me dire si ce roman vous a plu, pourquoi il vous a plu surtout, voilà, moi c'est ma grande question, c'est pourquoi il a fait autant de bruit en fait, et surtout s'il ne vous a pas plu, secouez un petit drapeau et qu'on se retrouve et qu'on en parle, voilà, peut-être que ça sera sympa d'en discuter ensemble. Sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt, bye.